La princesse qui ne voulait pas dormir. Il était une fois un château. Dans ce château, il y avait 5 tours, plus hautes et plus belles les unes que les autres. Dans ces tours, il y avait des chambres, toutes décorées avec goût. Et dans une de ces chambres vivait une princesse. Une jeune princesse, haute comme 3 pommes, espiègle et pleine de malice. Elle s'appelait Léonore. Elle avait des boucles brunes et des yeux noisettes, et elle était aimée de tout le royaume. Mais Léonore avait une petite particularité. Un petit quelque chose qu'elle partageait avec de nombreux enfants. Elle ne voulait jamais aller se coucher. Chaque soir, lorsque les servantes venaient lui préparer son lit moelleux avec ses draps parfumés à la lavande, Léonore trouvait 1000 excuses pour retarder l'heure du coucher. « Encore une histoire » demandait-elle. « Encore un air de musique. J'ai soif, j'ai faim, j'ai oublié de dire bonne nuit à mon chat. » Et 1000 autres excuses qui lui permettaient de ne pas se coucher immédiatement. D'ailleurs, une fois dans son lit, elle ne fermait pas les yeux pour autant. Elle jouait avec ses poupées sous la couverture. Elle chantonnait à voix basse, elle inventait des histoires avec les ombres sur le mur. Elle se relevait pour aller aux toilettes. En fait, elle trouvait que dormir était une perte de temps. Et elle préférait jouer. Alors, pendant que tout le monde dormait, elle s'amusait. « Pourquoi devrais-je dormir alors que je peux faire tant de choses ?» disait-elle souvent. Le vrai problème, c'est que Léonore râlait beaucoup. Le matin, au réveil, quand elle demandait quelque chose, les serviteurs mettaient du temps à lui apporter. Alors, elle râlait. Quand elle proposait une promenade, ses camarades parfois préféraient jouer. Alors, elle râlait. Quand elle jouait à cache-cache, elle ne trouvait pas ses amis assez vite. Alors, elle râlait. Bref, elle râlait beaucoup. D'ailleurs, même les objets semblaient lui en vouloir. Bien souvent, elle renversait des verres d'eau qui n'étaient pas assez stables. Elle faisait tomber des livres qui glissaient de son bureau et elle se cognait dans les meubles. Bref, tout semblait se liguer contre elle. « Ce monde est mal fait !» s'indignait-elle. Le roi et la reine, ses parents, étaient de plus en plus préoccupés. Ils adoraient leur fille, mais ils ne savaient plus comment calmer ses colères. « Nous devons faire quelque chose, » dit la reine. « Et si nous l'envoyions voir la fée Somna ?» proposa le roi. La fée Somna était une fée mystérieuse qui habitait une petite chaumière au beau milieu de la forêt. Elle était réputée pour sa sagesse et elle saurait sûrement quoi faire pour aider Léonore. Léonore se dit que c'était une bonne idée d'aller voir la fée. Elle pensait que c'était une bonne idée pour une raison bien précise. Elle espérait que la fée lui donnerait un sort pour que tout le monde arrête enfin de la contrarier. Alors, elle monta sur son cheval à l'oiseau et parcourut la forêt jusqu'à atteindre une petite cabane de bois tressé, perchée sur une colline brumeuse. Des lucioles dansaient autour, et l'air était empli d'un parfum doux et réconfortant, comme un soir d'été paisible. La fée Somna l'attendait devant la porte. Elle était vêtue d'une robe bleue et argentée, et ses longs cheveux ressemblaient à une cascade d'étoiles. « Bonjour, princesse Léonore. Dis-moi ce qui t'amène. » La princesse croisa les bras et lança. « Tout me contrarie. Les gens mettent du temps à m'obéir, ils ne font pas ce que je veux, et même les objets me font des misères. » La fée hocha doucement la tête. « Je vois. Je peux peut-être t'aider, mon enfant. Mais, avant tout, dis-moi, que fais-tu le soir avant de t'endormir ?» Léonore fronça les sourcils. « Eh bien, je joue longtemps, car je n'aime pas dormir. C'est une perte de temps de dormir. Mais je ne vois pas de rapport avec ma question. » La fée esquissa un sourire mystérieux. « Tu vas le découvrir. Laisse-moi t'aider.
Elle leva sa baguette scintillante au-dessus de Léonore et murmura une incantation. Aussitôt, la princesse sentit ses paupières devenir lourdes et un bâillement incontrôlable lui échappa. Que se passe-t-il balbutia-t-elle. Et avant même d'avoir une réponse, elle s'écroula sur un grand coussin moelleux. Léonore dormit. Elle dormit bien. Elle dormit beaucoup. En fait, elle dormit pendant une journée entière. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, le soleil brillait déjà très haut dans le ciel. Léonore se frotta les paupières et se redressa d'un bond. « Quoi? Mais tu ne m'as pas aidé, Fessomna, tu m'as juste endormi. » La fée sourit doucement. « Retourne au château, princesse, et observe bien ce qui a changé. » Intriguée et légèrement vexée, Léonore fourcha son cheval et repartit. En entrant dans la cour du château, elle eut pourtant une surprise. D'ordinaire, sa robe se coinçait dans les ferrures de la porte, ce qui ne manquait pas de la faire râler. Mais cette fois-ci, ce ne fut plus le cas. Elle entra sans faire aucun accroc à sa robe. Elle bondit dans la grande salle à manger pour y retrouver le roi et la reine ses parents. Et, étrangement, elle ne se cogna pas dans les meubles, contrairement à son habitude. Lorsqu'elle demanda du miel pour son pain, mit du temps à le lui apporter, mais ça ne lui sembla pas si long, et elle ne râla pas. Quand elle proposa une partie de colin-maillard, ses amis voulaient plutôt jouer aux dames. Mais là non plus, elle ne râla pas. C'est étrange, se dit-elle. Aujourd'hui, le monde semble moins méchant avec moi. Pourtant, la fée Somna ne m'a même pas donné de sort. Mais en disant cela, elle comprit. Le monde n'avait pas changé, mais elle, si. Elle s'était toujours crue victime de l'impatience des autres, du mauvais sort qui faisait tomber les objets, mais, en réalité, elle était simplement fatiguée. En manquant de sommeil, tout lui semblait injuste, irritant, insupportable. Et aujourd'hui, vu qu'elle avait dormi suffisamment, tout lui paraissait plus simple, plus doux, plus agréable. Dès ce jour, Léonore décida de prendre soin de son sommeil. Chaque soir, elle se couchait à l'heure, laissait ses jouets de côté et s'enveloppait dans des draps parfumés. Et au matin, elle se réveillait souriante et pleine d'énergie. Le serviteur n'était plus aussi lent, ses amis ne la contrariaient plus autant, les objets ne lui jouaient plus de mauvais tours. Et ainsi, elle vécut heureuse et bien reposée, et elle ne râla plus jamais. Ou presque.